Bon, tout le monde sait que c'est Shabbat Rosh Chodesh Shvat. Et on va lire une Haftara, qui est une Haftara spécifique Shabbat Rosh Chodesh. Ça arrive une fois dans l'année en moyen, parce qu'il y a 12 Rosh Chodesh. Ça passe comme ça. En réalité, sur cette Haftara, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais vous dire un Dvar Torah qui est basé sur un enseignement trouvé Bekitsour chez le Khatam Sofer, qu'il a dit il y a 163 ans déjà. Donc l'année Tafkouf Tzadik Dalet. Je ne sais pas ce que c'était pour les Goïms, ça ne m'intéresse pas, vous ferez les comptes. Moins 173 ans. Et c'était Rosh Chodesh Shvat, justement. C'était comme maintenant. Donc imaginez-vous, vous fermez les yeux, hop, on recule 173 ans en arrière, on écoute le Khatam Sofer, c'est pas moi, hein, on écoute les paroles de Khatam Sofer qu'il a dit il y a 173 ans. Exactement cet Rosh Chodesh, le même Rosh Chodesh que cette année, qui a tombé Shabbat, donc il a parlé de la Haftara, Vaya midei Chodesh be Chodsho, ou midei Shabbat be Shabbato. Yavo kol basar leishtachavot lefanai, amar Hashem. Alors, j'ai dit hier, en cours d'Haftara, qu'il y a une question que tout le monde demande sur cette verset, justement. Le prophète, il dit, l'Haftara de Shabbat Rosh Chodesh, comme tout le monde sait, c'est le dernier chapitre de Yeshaïa, 66, c'est avec ça qu'il termine les livres. Tous les Chodesh, ça veut dire tous les Rosh Chodesh et tous les Shabbat, Kol Basar, toute chair, se présentera, l'ishtachavot lefanai, se plier, de se prosterner devant moi, Amar Hashem. Devant tout le monde, et la question est très simple, qu'est-ce qu'il y a plus? Qu'est-ce qu'il y a tous les semaines, Shabbat ou Rosh Chodesh? Shabbat. Donc logiquement, on devait dire, Vaya midei Shabbat be Shabbato, ou midei Chodesh be Chodsho, yavo Kol Basar. C'est comme ça qu'on parle, non? Je dis à quelqu'un, tu viens me voir tous les mois et tous les semaines? Bien sûr que non. Je dis à la personne, tu vas venir me voir tous les semaines, tous les samedis. Et à part ça, je vais te voir tous les premiers des mois. C'est comme ça qu'on parle, non? Mais on ne va pas dire à la personne, tu viens me voir tous les premiers des mois et aussi tous les semaines. C'est pas du tout comme ça qu'on parle. Donc c'est sûr qu'il est prophète, il sait très bien comment il faut parler. Alors je parlais de ça hier, et j'ai dit certaines choses qui sont beaux, mais c'est pas pour aujourd'hui. C'est hier, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Dans la Gemara Ta'anit, qui ont fait maintenant Daf Yomi, comme vous le savez, on a étudié cette semaine une Sugia qui s'occupe de la question, est-ce que de faire des jours de jeûne, c'est bon ou c'est pas bon? Question de principe. Est-ce que déjeuner, ne pas manger, c'est souhaité ou pas souhaité? Alors, je vais vous lire quelques phrases de la Gemara à ce sujet. Amar Shmuel, Kol hayoshev beta'anit nikra choté. Tout celui qui est assis en train de déjeuner, il s'appelle comment? Choté. C'est-à-dire il est fautif. C'est un malfaiteur. C'est très bizarre. Kol hayoshev beta'anit nikra choté. On est en train de faire un traité de Gemara qui s'appelle Ta'anit. Ouais, on parle des faits qui, Ta'anit, ça peut aider. On parle des situations dans lesquelles, par exemple, il y a une sécheresse, la pluie ne tombe pas. Donc c'est les Beidin, les Chachamim qui vont instaurer des jours de jeûne. Il y a même des chiffres, combien il faut faire, 3 plus 3 plus 7. Donc on parle des 13 Ta'aniot, le Shesrei Midot, c'est le Chachamim. Et dans un coup, il vient Shmuel, et il dit, Kol hayoshev beta'anit nikra choté. Tout celui qui est en train de faire des ta'aniot, il est quoi? Il est malfaiteur. Savar qui est Tana. Dit la Gemara sur quoi il se base? Il se base sur Haïtana. Haïtana c'est qui? Rabbi Elazar HaKappar. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Elazar HaKappar?
Rabbi Elazar HaKapar, il a parlé de quelqu'un qui a pris sur lui l'engagement des Nézirut. Quand une personne il est nazir, tout le monde sait qu'est-ce que c'est. Il n'a pas le droit de boire des vins, il n'a pas le droit de couper les cheveux, il n'a pas le droit de se rendre impur au mort. Bref, quand il termine cette période de Nézirut, il doit amener une série de sacrifices. Et c'est marqué là-bas dans le verset, Vechiper alav, masher chata ala nefesh. Le nazir, il va se faire pardonner sur les fautes qu'il a fautées. Ribeize nefesh chata, qu'est-ce qu'il a fait, le nazir, le pauvre? Qu'est-ce qu'il a fauté? Il n'a pas fauté. Réponse, Ela shetzier atzmo min hayayin. C'est parce qu'il s'est mortifié. Il n'a pas bu de vin pendant 30 jours. En fin de compte, c'était pour rien, parce que, sauf, il y a quelqu'un qui est mort, il est devenu impur. Bon, ça c'est un détail. Mais l'idée, elle est que quand quelqu'un ne boit pas de vin, il est considéré comme quoi? Comme choté. Donc, Shmuel, il dit, si déjà, Umaz, shelo tziret atzmo ela min hayayin nikra choté, ametzaer atzmo mikol davar vedavar alachat kama vekama. Par plus forte raison, c'est lui, il a seulement pas bu les vins, déjà tu l'appelles comment? Choté. Quelqu'un qui ne mange pas, qui ne boit pas, rien. Bevadaï ou bevadaï qu'il faut lui appeler double choté. Un choté carré. Jusqu'à là, on a vu la vie de qui? De Shmuel. Maintenant, on passe au deuxième. Rabbi Elazar Omer. Donc Rabbi Elazar, c'est notre Amora, qui l'a dit. Nikra Kadosh. Tu me souviens? Quelqu'un qui fait Ta'anit, qu'est-ce qu'il est? Il est Kadosh, c'est un saint. Chez Neymar, Kadosh y est. On parle toujours de qui? Des Nazirs. Kadosh y est. Les Nazirs, il est Kadosh. Alors il vient à Rabbi Elazar et il dit voilà comment est-ce qu'il faut raisonner. Écoutez. Cet Nazir, la seule chose qu'il n'a pas fait, il s'empêchait juste de faire quoi? De boire des vins. Déjà, tu lui appelles comment? Kadosh. Non. Ametzaer atzmo mikol davar alachat kama vekama. Alors une personne qui est tellement courageux qu'il ne boit pas et qu'il ne mange pas seulement des vins, même pas de l'eau, même pas une goutte d'eau, même pas un bout de pain. Alors par plus forte raison qu'il faut les appeler comment? Kodesh HaKodashim. Donc, si le Metzaer atzmo minayin il est Kadosh, celui qui il a fait beaucoup plus que lui, il est plus que Kadosh. Nous, est-ce que ça vous paraît pas très étonnant qu'on a devant nous des avis? D'après le premier avis, on va voir quelqu'un qui fait un jour de jeûne, on va lui dire Racha shekamocha, choté shekamocha. Et d'après Rabbi Elazar, on doit courir derrière lui et dire Rabbeinu HaKadosh. C'est trop extrême, non? S'il y a un qui l'aurait dit c'est pas si bien que ça, et l'autre il aurait dit c'est pas si mauvais que ça va, ça passe. Mais de se trouver devant des extrêmes comme ça, c'est très étonnant. Alors si on continue, on voit. On met à Rabbi Elazar. Est-ce que c'est vrai que Rabbi Elazar il dit qu'il déjeunait, c'est tellement bien que ça, c'est tellement kadosh que ça? Rabbi Elazar לעולם ימוד אדם עצמו, כאילו קדוש שרוי בתוך מאיו, שנאמר בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר. בקיצור, sans rentrer au détail des versets et de l'enseignement détaillé. Mais l'idée, elle est que Rabbi Elazar nous a enseigné qu'il faut que chaque personne il va considérer que ses entrailles, ils sont kadosh. Vous entendez? Le système digestif qu'on a à l'intérieur de notre corps, il est sain. Et donc, il faut absolument rien faire pour leur faire souffrir. Il faut le respecter, le système digestif. Il faut lui donner ce qu'il a besoin. Donc c'est qui maintenant les kadosh? Les entrailles deviennent kadosh. Et c'est qui l'a dit ça? Rabbi Elazar. Le même Rabbi Elazar qui l'a dit il y a 2 minutes qu'il faut faire quoi? Pour être kadosh, il faut faire quoi? Il faut jeûner. Marco répond. Moi, elle répond. Lo kashya. Ad matzi le tziur e nafshei, ad lo matzi le tziur e nafshei. Rashi il dit, מי שיכול לסבול התענית, celui qui est capable de bien supporter les jours de jeûne, alors c'est bien qu'il va jeûner. Celui qui le supporte mal,
c'est pas bien qu'il gêne. C'est-à-dire, celui qui supporte les ta'anit bien, c'est là-dessus qui Rabbi Lazar il a bien dit, s'il arrive à faire des jours de gêne, c'est excellent. Et il faut qu'il fasse quoi? Il faut qu'il fasse des jours de jeûne. Et on va lui appeler comment? Kadosh. Et celui que ça lui fait de mal, s'il est fait, il est bien d'accord avec Lazare qu'il faut le considérer comme quoi? Comme choté. Et celui-là, qui a justement des problèmes parce qu'il est faible, alors il doit savoir que s'il ne mange pas, il ne respecte pas ses entrailles. Il ne respecte pas ses entrailles. Et il doit les respecter parce qu'il y a marqué Bekirber Kadosh. Il y a marqué Bekirber Kadosh. Et Bekirber Kadosh, c'est la Gdusha des entrailles. Maintenant, ça, c'est les pérouches qui Rachid donne. À des matziletzior et à des lomatziletzior. Un deuxième pérouche qui était donné par Tzadikim, je vais vous le dire. C'est un pérouche difficile. Rabbi Yonah, il amène dans les Geret HaTshuva, au nom de Raïved. Raïved, il a dit qu'il ne faut pas penser que la chose la plus dure, c'est de gêner. La chose qui est la plus dure, c'est quoi? C'est de manger un bon plat, bien gras comme ça, bien épicé. Et là, envie de les manger, et de sentir le maximum de plaisir qu'on peut sentir. C'est ça qui est français, les goïms, ils appellent les plaisirs de la table. Et, en arrivant à peu près à la moitié de s'arrêter. On repousse l'assiette. Il a dit le Raïved, faire ça, c'est mieux que tous les ta'aniyot. C'est-à-dire qu'il me disait que c'est ça que la Gemara veut dire. Quand on discute la question de oui ou non gêner, ça dépend. Si il est capable de tseour et nafshei, ça veut dire de faire quoi? De faire quel système? Système Raïved. Donc de s'arrêter au plein manger, là, on va lui recommander de faire ça. Parce que c'est mieux qu'il de gêner. Et dans ce cas-là, s'il va préférer de gêner, on va lui dire, tu es ridicule. Parce que tu peux faire quelque chose qui est beaucoup plus important que ça, beaucoup plus fort que ça. Ah, je ne parle pas des Shabbatot, c'est dans la semaine. D'accord? Et par contre, si la personne il est incapable de faire ça, parce qu'il faut reconnaître quand même que ce n'est pas évident, et si le Ravad il a dit justement que c'est plus fort que Ta'anit, ça veut dire que c'est très très dur de faire ça, alors là, quelqu'un qui est incapable, on va lui dire de faire quoi? Déjeuner. Ça veut dire qu'il déjeuner, c'est donner à qui? À celui qui est faible. Vous comprenez? Un troisième commentaire là-dessus. C'est lui qu'il est capable, après gêner, ne pas manger plus qu'il mange dans un jour normal, dans un repas normal, qu'il gêne. Mais c'est lui qui va gêner toute la journée. Et les soirs, il va sauter sur la nourriture. Il va manger keshiour, shalosh soudot, c'est-à-dire il va se récompenser pour les 3 repas qu'il a sautés. Mayane, à quoi ça sert? Ça sert à rien. Donc, à des matchs le tsiour et nafshe perusho qui même après les gènes, il va continuer à se garder en restreinte. Ça veut dire de garder les raisons. Il reste raisonné. Mais celui qui après les gènes, il va de toute façon compléter tout ce qu'il n'a pas mangé, alors ça ne sert à rien. Donc il ne faut pas le faire. Tous les 3 pérouchim sont valables, évidemment, vous comprenez bien. Sauf ça n'empêche pas qu'on se trouve devant un mystère intéressant, qu'on voit dans la Gemara des tendances qui sont totalement opposées, des termes. D'un côté kadosh, de l'autre côté choté. Maintenant, il conclut le sujet. Amar, Rabbi Yirmiyah bar Abba Amar Reish Lakish, en talmid chacham rachai leshev betani. Un talmid chacham, il ne doit pas rester bétanite.
Lama, mipnei shemema'et b'mlechet shamayim. Talmid Chacham, il doit étudier la Torah. Pour étudier la Torah, il faut avoir la tête claire. Et quand on ne mange pas, c'est difficile. Donc, il doit être intelligent et n'est pas gêné. On m'a dit dans Vakama, c'était son Rav Sheichet qui l'a dit, la raison pour laquelle je n'arrive pas aujourd'hui à bien expliquer les sujets, de l'achli bisra de Torah. J'ai mangé, mais je n'ai pas mangé de la viande. Bassar, chaussure. Donc l'achli bisra de Torah, ça m'embrouille. Alors je ne suis pas bien. Voilà. Donc c'est un Amora qui parle. Et qu'il a reconnu que parce qu'il n'a pas mangé bien, il n'était pas bien. Je vais surtout attirer votre attention sur un terme qui est marqué ici 2 fois dans la Sugya. Shmuel il dit Hayoshev betanit nikra chote. Hayoshev betanit. מה פירוש היושב בתענית? À la suite, c'est le même terme. En talmid chacham rachai leshev בתענית. Il n'y a pas marqué en talmid chacham rachai להתענות, il y a marqué en talmid chacham rachai leshev בתענית. C'est pas la même chose. En vérité, il faut comprendre qu'est-ce qu'il veut dire bechlal leshev בתענית. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et s'il fait la ta'anit debout ou allongé, ça change quelque chose. Quelle différence, à quelle position il est la personne quand il fait le ta'anit? A priori, il n'y a pas de différence. L'Agma, elle a répété 2 fois les termes, les chefs. Yoshev betanit, les chefs betanit. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, c'est là que je vais vous dire quelque chose qui n'est pas clair. La particularité de Rosh Chodesh Shvat, je suis presque sûr que j'ai parlé les années précédentes. Rosh Chodesh Shvat, c'est le jour où Moshe Rabbeinu il a commencé Sefer Dvarim. ב-12 חודש, ב-1 לחודש, הואיל משה באר את התורה הזאת לאמור. משה רבינו il a commencé ביור התורה, quand est-ce? Rosh Chodesh Shvat. Et comme ça, il a parlé pendant 40 jours jusqu'à son décès, qui était le 7 Adar. Cet enseignement de Moshe Rabbeinu, qu'il a démarré Rosh Chodesh Shvat, elle s'appelle Mishneh Torah. Mishneh Torah, Perusho, le deuxième Torah. Mishneh, mais sont Shnaim. Deuxième Torah. Rashi là-bas sur place, il dit Ho'il Moshe be'er et Torah azot. Dit Rashi, c'est livré Chazal, Beshiv'im lashon. 70 langues. Kipshutoy, Moshe Rabbeinu, il a enseigné la Torah en anglais, en français, en japonais, en chinois, vechenala, vechenala. Le Gereb Elohim Rehemet, il a dit là-dessus que Moshe Rabbeinu, il a voulu enseigner la Torah à toute langue pour nous enlever la possibilité d'avoir le prétexte. Je ne parle pas la langue, donc je suis incapable de devenir Talmid Chacham. Je peux faire, je suis né en France, au Maroc, aux États-Unis, en Angleterre. Je ne maîtrise pas la langue, voilà. Donc, je suis désolé. On entend de temps en temps ce prétexte. Mon cher Rabbeinu a enseigné la Torah B'Shivim Lashon, ça veut dire qu'il a fait la préparation nécessaire, pas seulement linguistique, mentale. Il nous a appris que même si on a le malheur, j'ai bien dit, c'est un malheur d'être là, actuellement, temporairement, mais même dans cet état malheureux, on doit quand même étudier la Torah. On n'a pas l'excuse. Et c'est ça qu'il a fait mon cher Rabbeinu avant son décès. Avant qu'il nous a quittés, il nous a préparé le chemin pour apprendre la Torah dans n'importe quel pays dans lequel ils sont exilés. Et ce sont des choses qui sont très vraies. Mais, il me semble que Moshe Rabbeinu, peut-être, quand il a enseigné la Torah B'Shivim Lashon, il voulait dire aussi autre chose.
comme je dis toujours, Shivim Panim la Torah, c'est pas moi que j'ai dit, c'est du Chachamim. Shivim Panim la Torah elle a 70 phases. Quand Moshe Rabbeinu il enseigne la Torah Beshivim Lashon, ça veut dire qu'il a enseigné la Torah à 70 façons. Lashon, c'est pas seulement une langue, Lashon, c'est aussi un langage, une nuance. Et Moshe Rabbeinu, avant de décéder, il a trouvé nécessaire de nous transmettre 70 façons d'apprendre la Torah. Et c'est pour ça son Sefer, il s'appelle comment? Mishneh Torah. Je ne sais pas si on se rend compte, il faut essayer de comprendre. L'Israël s'est trouvé dans le désert combien de temps? 40 ans, n'est-ce pas? Matan Torah, c'était au bout de 3 mois d'Yetziat Mitzrayim. Ensuite, Moshe Rabbeinu, il a fondé sa yeshiva. Vous savez qu'il y avait yeshiva de Moshe Rabbeinu. Dans cette yeshiva, il y avait combien d'élèves? 600 000. Il ne faut pas oublier, tout le monde était au chômage dans le désert. Personne n'a travaillé. Donc la seule chose qu'il y avait à faire, c'est d'aller à la yeshiva de Moshe Rabbeinu. Et la Gemara nous raconte, Barichou dans la Soudia de Eruvin Dafnu Dalet, Keitzat Seder Mishnah, comment est-ce que ça s'est passé là-bas, comment est-ce que les gens, ils ont appris la Torah chez Moshe. D'abord, c'était un cours, il a donné à Aaron, après il a donné aux enfants d'Aaron, après, après les Skeinim Nichnesu Kol Israël. C'est-à-dire que tous les Bnei Israël, ils ont appris chez Moshe Rabbeinu la Torah. Donc ils apprennent la Torah chez lui pendant 39 ans. Oui. 39 ans et demi, à peu près. Parce que j'enlève les 3 mois de Nissan jusqu'à Sivan et de Sivan jusqu'à... Mais qui sont, c'est 39 ans et demi. Ils apprennent la Torah chez Moshe Rabbeinu dans un système. On arrive à 40 jours avant le décès de Moshe Rabbeinu, Sefer Mishneh Torah. Vous vous rendez compte? Sefer Mishneh Torah. Et Moshe Rabbeinu dit, écoutez, chers amis, tout ce qu'on a appris jusqu'à aujourd'hui, durant 39 ans et demi, c'était bien et beau. Maintenant, on tourne la page, on recommence. Entre les matralas, on s'est Mishneh. On fait autre chose. Vous vous rendez compte de ce choc mental qui les Israéliens ont eu? Imaginez-vous que vous êtes 39 ans et demi, j'ai un certain rave qui vous apprend la Torah toujours à peu près au même système. Et au bout de 39 ans et demi, il vous dit, bon, jusqu'à là, on a étudié comment... Comme ça. Je ne vais pas vous donner des exemples parce que ça glisse tout de suite dans la politique. Mais, jusqu'à là, on a appris comme ça. Jusqu'à là, c'était ça notre système. Maintenant, on change les systèmes. On n'avait pas fait seulement ça. C'était pas Mishneh Torah. C'était quoi? C'était Shivim Lashon. Ils ont enseigné à combien de langues? 70 langues. Non, Avayo. Ça peut rendre fou. Non? Soyons honnêtes avec nous. Pour changer notre façon de réfléchir, c'est la moindre des choses. Quel travail il faut qu'on fasse? Si on avait l'habitude de penser, par exemple, que c'est très très bien d'apprendre tous les jours le Chumash. Et on a pris l'habitude de le faire pendant quelques années. Et bien quelqu'un il nous dit maintenant, non, Chumash il faut le faire une fois par semaine. Tous les jours il faut apprendre la Gemara. Pour changer un changement pareil, qui n'est pas énorme, parce que les deux sont Torah, etc., combien de temps il nous faut? Quel travail il nous faut? Pour arriver à accepter des idées qui ne sont pas les nôtres. On voit ça dans le monde, pas tellement d'études, mais aussi dans le monde d'études, mais même ailleurs. Quelqu'un qui est, on va dire, disciple d'un certain rave, est-ce qu'il a des mal à écouter un des yeux? Et surtout s'il était attaché avec lui des années et des années. Après, il est dans l'incapacité d'aller écouter quelqu'un d'autre, d'entendre quelque chose d'autre. Ça y est, il connaît cette ère. Donc je ne rentre pas au problème, Ashkenaz, Farad, Chassidim, pas Chassidim, Chassidim de Rabbi X et Rabbi Y. Ça c'est notre problème.
Ouais. Mais c'est sûr et certain qu'il de changer même une nuance de réflexion, ça demande un travail énorme. Il vient Moshe Rabbeinu après 39 ans et demi, il dit au Bnei Israël, voilà, maintenant on change tout. On fait Mishneh, c'est une autre dimension, et dans cette deuxième dimension, je vais vous découvrir en 40 jours 70 langues, 70 langages. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors venez, on va revenir un tout petit peu à cette Rosh Chodesh Shvat fameux. Je suis presque sûr que les années précédentes, je vous ai parlé de l'enseignement des Tzirouf sur le Rosh Chodesh. Vous vous rappelez, c'est le Yud Kei Vav Kei. Alors, vous vous rappelez certainement les Tzirouf de Chodesh Shvat. C'est quoi les Tzirouf de Chodesh Shvat? C'est quoi? À l'envers. Comment à l'envers? C'est quel pasuk? C'est Hamer Yemirenu Vayahu Tmuato Yekodesh. Je suis sûr que je l'ai dit les années précédentes. Mais je viens panim la Torah, il y a plusieurs explications là-dessus. Hamer Yemirenu Vayahu. Le Tzirouf de Rosh Chodesh Shvat, c'est quoi? C'est Hamer Yemirenu Vayahu. Donc, Hamer Yemirenu, c'est renversé, Hey et Yud. Donc, le Hey et le Yud, il se renverse. Vayahu, Vav Hey. Donc, la fin, c'est bon, le début, il est renversé. Mais on a choisi quel pasuk? On a choisi le pasuk Amer Yemirenu Vayahu. C'est le pasuk qui parle des korbanot, vous vous rappelez? C'est une personne qui l'a offert un korban, et après il a changé son avis, et il veut amener un autre. Donc il fait ça qui s'appelle Temura, ça veut dire un échange. On va marquer Amer Yemirenu. Changer, il peut changer. Donc avant c'était une bête. Après il a dit non, c'est pas celle-là, c'est la deuxième bête. Il dit la Torah, Vayahu Tmurato Yekodesh. L'aidé, il devient Kadosh. C'est un amonde, si vous voulez. Parce qu'il a voulu changer, il est pénalisé. Sauf, quelqu'un qui fait ça, qui fait de la Tmura, il fait quelque chose de bien ou de pas bien? C'est bien de faire ça ou c'est pas bien de faire ça, de faire un échange? Bien sûr que c'est pas bien. C'est marqué dans la Gemara, quelqu'un qui fait la Tmura, c'est lui qui fait ça, qui prend un korban, une bête qui était désignée comme une korban, et il dit, je vais la changer avec l'autre, même si l'aidé, il reste kadosh, mais lui, il est chayav malkout. C'est-à-dire, on lui donne 39 malkout. Ok. Pourquoi? Parce qu'on ne s'amuse pas avec des corbanotes. Des sacrifices, c'est pas un jeu. Donc, si vous voulez, les sujets, Amer et Mirenu Vayahu, c'est pas un sujet gay. C'est pas quelque chose de bien. Et ça a été quand même choisi comme quoi? Comme les motos, les logos du mois de Shvat. Amer et Mirenu Vayahu. Sofei Tevot de Amer et Mirenu Vayahu, c'est Ora. Aleph Vav Reishei. Aleph Vav Reishei. Ora Zu Torah. Moi qui ai dans le Sfarim de Tzadikim. Ora Zu Torah. Le mois de Shvat, c'est le mois de Torah. La Yodim était Ora, la Gemara elle doresh là-dessus Ora Zu Torah. Qu'est-ce que ça veut dire ça? La question qu'on avait, c'était pourquoi on a parlé d'abord de Rosh Chodesh et ensuite des Shabbats, on devait parler dans le sens contraire. Il n'y a pas longtemps, on a étudié Masechet Rosh Hashanah. Dans Masechet Rosh Hashanah, on avait les dinim de Kiddush HaChodesh. Un des dinim qui est marqué dans la Mishnah, c'est que même si les Beidin et tous les peuples d'Israël, ils voient la lune, disons qu'on est à un quart d'heure avant Shkiat HaChama, et des fois un quart d'heure avant Shkiat HaChama, on peut déjà voir la lune. Mais on n'avait pas le temps de siéger bien comme il faut, d'écouter les témoins bien comme il faut, et dans un coup, le soleil s'est couché. Alors, malgré Sheraou Beidin, Vekol Israël, Velo Ispiku Lomar Mekudash, ils n'ont pas eu le temps de faire quoi?
de prononcer les mois. Donc, on est sûr en vérité qu'il est vrai Rosh Chodesh, il était quand? Aujourd'hui, parce qu'on a bien vu la ligne. Malgré ça, si le Beidin n'a pas eu le temps de dire Mekoudash, qu'est-ce qui va se passer? Le mois, il n'est pas déclaré, donc Rosh Chodesh, c'est quand? C'est pas aujourd'hui. Rosh Chodesh, c'est quand? C'est demain. C'est-à-dire, on voit la réalité en face de nos yeux, nous tous. On est tous des témoins. On a bien vu la ligne, d'accord? Et les Beidin, ils n'ont pas eu le temps de dire Mekoudash, Rosh Chodesh, il sera quand? Demain. Pourquoi ça? Parce que les Beidin, ils n'ont pas dit. On a besoin de Kiddush Beidin. On a besoin de Kiddush Beidin. Quelle différence si les Beidin, ils disent oui, c'est Rosh Chodesh, ou ils ne disent pas. La lune, elle est là. La réalité, elle est là. La réalité, elle dit qu'il Rosh Chodesh, c'est quand? C'est aujourd'hui. Voilà, les molades, il est en face de nos yeux. C'est plus que les molades. On est déjà 6 heures après les molades. On est plus que 6 heures après les molades. Ça ne change rien. Et les moadé Hashem asher tikreu otam, atem. Otam égale atem. Atem, ça veut dire les Beidin. C'est clair? Donc le principe, il est que les Beidin, ils font comme ça. Maintenant, dans la Gemara, il y a marqué pire que ça. Je vous dis des choses très graves. On a marqué qu'ici les Beidin, à cause d'une raison quelconque, ils trouvent nécessaire de ne pas déclarer aujourd'hui Rosh Chodesh. Même s'il y a 2 témoins qui vont se présenter devant les Beidin, et ils vont dire qu'ils ont vu la lune, les Beidin, ils vont leur tellement perturber avec des questions, ils vont leur faire tellement peur. Comme j'ai marqué dans la Gemara, mais Aïmin al-Aïdim, Rosh Hashanah d'Afraf, mais Aïmin al-Aïdim, on les fait menacer, on les fait peur, et on les dit on ne vous croit pas, et vous vous trompez, et vous avez mal vu, etc., 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 jusqu'à on va leur convaincre qu'ils ont rêvé. Quand ils disent qu'ils ont vu la ligne, ils ont rêvé. C'est pas vrai, ils n'ont pas vu. Voilà. Ils vont finir par être d'accord et jurer qu'ils n'ont jamais vu la ligne. Et tout ça, c'est pourquoi? Parce que les Beidin, ils ne veulent pas déclarer aujourd'hui Rosh Chodesh. C'est horrible, hein? C'est honteux. Et si je vous dis encore les raisons qu'il a donne là-dessus, c'est une catastrophe. Il vient Rabbeinu Hananel et dit sur place. En vérité, on ne comprend rien. Parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle Sod Ha'ibur. Sod Ha'ibur. Sod veut dire un secret. Il y a un secret, une cachette, qui s'appelle Sod Ha'ibur, les cachettes des calendriers juifs. Et dans ces calendriers juifs, il y a des éléments qui ne sont pas connus au grand public et qui sont transmis en discrétion d'un nasi à un autre nasi. Les nassis, c'est les princes, les chefs de Sanhédrin. C'est eux qui les connaissent et c'est eux qui les transmettent. Et le chef de Sanhédrin, il sait, à cause des raisons qu'il connaît lui, qu'aujourd'hui il ne faut pas déclarer les jours pour Chodesh, donc il va faire le nécessaire pour que les témoins ne pourront pas arriver à terme. Bref, c'est sûr que les sujets nécessitent une explication plus large, mais on n'a pas la possibilité de faire tout à la fois. Donc, on va dire en gros, l'histoire de Kiddush HaChodesh, on a appris de Rabbeinu Hananel que c'était une histoire mystérieuse. Il y a une sod, les sods on ne les connaît pas, mais on est obligé d'obéir à la décision des Beidin. Maintenant, il faut reconnaître, notre problème, en gros, c'est pas qu'on ne croit pas Dieu, Chas Shalom. C'est pas qu'on ne croit pas les Chumash. Notre problème, c'est avec qui? Avec la Torah Sheba'al Peh. Les vrais problèmes mentaux qu'il y en a concernant de ça qui s'appelle la religion, je déteste ce mot, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, notre vrai problème, c'est toujours ça qui s'appelle Torah Sheba'al Peh. C'est là qu'il y en a des mal. Pourquoi? Parce que c'est justement pas défini à 100%. On ouvre le Chumash, on voit le Pasuk, c'est marqué comme ça, il faut faire comme ça, très bien, on accepte. Voilà, on nous dit, ce texte a été donné à Moshe Rabbeinu, c'est comme ça, ça passe. On commence avec la Gemara. On va Machloket. Shmuel, il dit à Yosef Beta'anit, Nikra Choté. Rabbi Lazar, Omer à Yosef Beta'anit,
Nikra Kadosh. Et toi, tu veux encore que je respecte ça? Pas des vous, Chas Shalom. Hein. Je dis en gros, il y a un problème comme ça, non? Des fois, il y a des pensées comme ça qui traversent la tête. On se demande, ma corée quand même. Comment est-ce qu'on essaye de me dire qu'il faut vraiment se plier devant des gens qui n'arrêtent pas à s'opposer? Et sur chaque sujet halachique, tu poses une question à un Rav, le Rav il te répond en général, il y a des avis là-dessus. Pour rester dans le doute, je ne devais pas poser la question, non? Je savais d'avance qu'il y a un doute. J'étais dans le doute moi-même. Marqué dans la Gemara, hein, très connu dans Baba Batra, cette Gemara j'ai aussi mentionné ici déjà quelques fois. Tav et ach vilach bleu midbar. Bleu et korach. Meite midbar. Un Ismaélite qui a montré à Rabba Barbachana où est-ce qu'ils sont cachés sous la terre, dans le Guinom évidemment, Bleu et korach. Sur les korach, ils sont assemblés. Alors la Gemara elle raconte comment ça s'est passé. Il a pris un morceau de laine qui était trempé dans l'eau, il l'a enfoncé dans la terre, et la laine qui était trempée d'eau, il a brûlé immédiatement. Et la Gemara, qui est l'Ismaélite, il a dit à Rabba Bachana, écoute, qu'est-ce qu'ils disent, parce qu'ils parlent hébreu, et moi je ne maîtrise pas la langue. Dis-moi pour une fois qu'est-ce qu'ils disent. Alors il a étalé son oreille, et il entend que Korach et l'Assemblée, ils disent, Moshe Emet, Vetorato Emet, Vanu Badaim. La vérité c'est Moshe, sa Torah, elle est la vérité, Ve'anu, et nous Badaim. Et nous on est des menteurs. Et nous on est, la mensonge il est chez nous. C'est ça qu'ils disent qui? Korach Vadato. Donc Rabba Barbachana il entend ça, il est traduit à l'Ismaélite, et il demande aux Ismaélites, mais est-ce qu'ils font ça tout le temps? Ils n'arrêtent pas de crier, ils vont perdre leur voix. Il dit non, c'est une fois par 30 jours. Quand est-ce Rosh Chodesh? Comme ça dit les Rashbam sur place. La Gemara dit une fois par 30 jours. Et c'est quand? C'est Rosh Chodesh. C'est là qu'ils font la déclaration. Maintenant, pourquoi ils font la déclaration juste Rosh Chodesh? La Mazé. Pourquoi pas les 15 des mois? Pourquoi pas Erev Shabbat Ben Hashmashot? Cette déclaration, Moshe Emet Vetorato Emet Vanu Badaim. Alors si on réfléchit, on m'a dit, Ashraï, Shesor Lalach, Batsat Reshaim, ou Betorato Yege Yomam Valayla. C'est pas marqué dans le pasuk ou Batorah Yege Yomam Valayla. Ce qui est marqué dans le pasuk ou Betorato Yege Yomam Valayla. C'est Torato. Torah d'Illay, dit la Gemara. La Torah est à lui. C'est-à-dire que le Talmud Chacham, il étudie la Torah, et il réétudie, et il réétudie, et avec le temps, quand il arrive au niveau qu'il faut, bien sûr, la Torah devient à lui dans le sens qu'il arrive à trouver dans la Torah des nuances, je ne vais pas appeler ça personnel, parce que c'est pas la vérité, mais des nuances qui font, qui lui, il a déjà un chélek dans la Torah. Et il arrive à devenir une partie de cette chaîne de transmission des Torah, qu'il est à la fois Moshe Kibel Torah Messina et Omessara le Yoshua, mais bien sûr il y a des rajouts qu'ils se font. Et ces rajouts, ils se font toujours par qui? Par des vrais Talmidei Chachamim, qui avec le temps arrivent au niveau dans lequel on peut dire Uve Torato. En réalité, on le dit toujours. Asher Bachar Banu. Venatan lanu et Torato. Et on dit toujours après la tfila, Veten chelkeinu, betoratecha. Ma c'est Veten chelkeinu betoratecha? Ça veut dire que chacun, il a sa part dans la Torah. Kol echad, chaque id, il a un chelek, il a une part dans la Torah. Moshe Rabbeinu, comment est-ce qu'il a commencé sa carrière? Quel était le premier sujet qu'il a étudié avec HaKadosh Baruch Hu? L'étudie, je parle bien, sujet halachique. Le premier sujet halachique de Moshe, c'était quoi? Kiddush HaChodesh. Chaussure, c'est pas un sujet halachique. Chaussure, c'est un sujet cordonnier.
החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. Non, je me trompais, il a raison. Les chaussures, c'est aussi sujet halachique. Il faut savoir quelles chaussures il faut mettre en premier, quelles chaussures il faut mettre en deuxième. Quel lacet il faut fermer en première, quel lacet il faut fermer en deuxième. Quelles chaussures il faut enlever en première et quelles chaussures il faut enlever en deuxième. Tout est un sujet halachique, vous avez raison. Mais les sujets halachiques officiels, parce que quand Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, Shal na'alech amal regecha, il n'a pas enseigné les détails comment faire. Mais les sujets halachiques officiels, les premières qu'Akadosh Baruch Hu il apprend avec Moshe Rabbeinu, c'était quoi? Achodesh hazeh lachem rosh chodashim. Hazeh, Chazal il disent là-dessus, Kazeh, Re'eh, Vekadesh. C'est-à-dire que la première des choses qu'Akadosh Baruch Hu il enseigne à Moshe Rabbeinu, c'était quoi? Ça qu'on a appelé Sod Haïbour. D'ailleurs, Akadosh Baruch Hu il a montré à Moshe Rabbeinu, tout au début de l'opération, pas au début, au pré-opération, il lui a déjà montré la fin. La fin, mais la chose sauf, et la fin, mais la chose très fin. Ça veut dire qu'il a montré la finesse de la finesse jusqu'à tel niveau on peut arriver quand on est bémet, betorato yegiyom valayla, jusqu'il devient quoi? Torato. Il n'a même pas donné les 10 commandements, vous comprenez? Et déjà, il est où? Dans la Sugya de Kiddush HaChodesh. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il voulait lui donner un avant-goût, un pré-goût, pour savoir à quel niveau il pourra arriver quand est-ce plus tard. C'est clair? C'est pas clair, mais c'est clair. C'est clair que l'étude de la Torah, qui est basée sur Torah Shebirtav et Torah Shebalpeh, nécessite avoir devant nous Chachmei Torah, qui sont vraiment Ameilim Batorah, et qui arrivent avec leur niveau de Shkida et d'Atmada et des faits qu'ils étudient sans arrêt, dans la fatigue énorme, ils se tuent pour l'étude, qui en fin de compte, ils deviennent quelque part les Baalei Batim, entre guillemets, ça veut dire pas les patrons dans le sens du patronage, mais ils deviennent aussi des associés dans la Torah. Et chacun il peut devenir. Jusqu'on arrive au niveau que le Chazonish il appelle dans l'une de ses lettres, et quand les Chachamim sont maïen biyuna alacha, ruach hakodesh ora aleim. C'est-à-dire ils ont l'aide d'Hachem de prendre de bonnes décisions. Ça c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas amener des preuves mathématiques scientifiques, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Les problèmes de Korach et son assemblée avec Moshe Rabbeinu étaient sur quoi? Ils étaient aussi au Mamad Har Sinai, non? Ils ont aussi écouté Aseret HaDivrot, non? Ils ont aussi écouté les Chumash. Leur problème, ce n'était pas avec la Torah Shebirtav. Leur problème était de savoir, quand Moshe Rabbeinu il vient, il commence à donner quoi? Des explications. Est-ce que ce sont des choses qu'il a inventées parce que ça lui arrange? Par exemple, de placer toute sa famille comme Kohanim et Lévi'im, dans les postes plus élevés dans l'hierarchie, ou est-ce que vraiment Moshe Rabbeinu ne fait pas des choses comme ça? C'est ça leur problème. Leur problème n'était pas sur Torah Hashem, je veux dire, sur la partie officielle. Leur problème était avec quoi? Avec Torato. Et qu'est-ce qu'ils disent? Korach v'choladatam, Moshe Emet, v'Torato Emet. Parce que les problèmes, c'est justement quoi? Le problème, c'est le Torato. C'est là-dessus qu'ils s'est opposés. Et c'était ça leur problème. Maintenant, je reprends. Quel était le top niveau de Torato de Moshe? Quel est le top niveau de Torah Shebalpeh? C'est Kiddush HaChodesh. C'est Kiddush HaChodesh. Quand est-ce qu'ils font Korach Vadato cette déclaration? Korach Vadato, ils font cette déclaration? Rosh Chodesh. Lama? Parce que c'est à Rosh Chodesh qu'on se plie au maximum devant les Chachamim, jusqu'au niveau Me'aimim Alaïdim, à Filouzé. On accepte, en façon totale et absolue, l'autorité des Chachamim. Et ça, c'est la déclaration qu'ils font Korach Vekol Adator, tous les Rosh Chodesh, Bedavka. Dit le Khatam Sofer, quand Rosh Chodesh il tombe vendredi, et les Beidin, ils se réunissaient, et on n'a pas eu le temps de dire Mekoudash, Mekoudash. Alors c'est pas vendredi qu'il soit Shabbat. Qu'il soit Rosh Chodesh, excusez-moi. C'est pas vendredi qu'il sera déclaré Rosh Chodesh. Rosh Chodesh soit quand? Shabbat.
Mais tous les Bnei Israël, ils voient quoi? Ils voient quoi? La lune, on s'en fiche. Parce que les Bédines, ils n'ont pas dit, mais Kodash. Alors Rosh Chodesh, c'est Shabbat. Et là, il y a marqué dans la suite des Pasuk quoi? Veyatsu, veraou, befigrei anashim, aposhim, bi. Ki tola'atam lo tamut. Veisham lo tichbe. Vous vous rappelez? À peu près. Marqué là-bas, juste avant. Juste après. Parce que les Pasuk, on les lit des fois, Vayam et de Chodesh Bechodsho. C'est marqué. Ils vont sortir, et ils vont regarder befigrei anashim, aposhim, bi. Ki tola'atam lo tamut, veisham lo tichbe. C'est-à-dire qu'ils vont regarder au Guinom. Parce que le Guinom, il a une ouverture à côté de Yerushalayim, vous savez ça. Marqué dans la Gemara Yeruvin Dafiutet. Ils vont regarder là-bas dans le Guinom, et ils vont voir Isham lo tichbe. Ça veut dire qu'on se trouve maintenant à quel moment? Au moment de Rosh Chodesh. Ok? Et au moment de Rosh Chodesh, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, ça devait être Rosh Chodesh, vendredi. Mais on n'a pas eu le temps de déclarer Rosh Chodesh parce qu'entre-temps, c'était Shabbat déjà. Et Shabbat, on ne fait pas Kiddush HaChodesh. Alors automatiquement, c'est Shabbat qu'il devient Rosh Chodesh. Maintenant, tout le monde, ils vont courir là-bas à côté de Guinom. Ils vont regarder la déclaration. Est-ce qu'on l'entend aujourd'hui ou est-ce qu'on l'entend Shabbat? Si on va écouter la déclaration seulement Shabbat, ça prouve quoi? Que la décision qui était prise par les Bédines était accepté aussi par qui? Par les autorités diables, par les autorités de Guinom. C'est évident. Parce que là-bas, dit la Gemara dans Baba Batra, une image pas sympa du tout. Une image qui veut dire mitaprin ki basar bekalachat. C'est-à-dire on les fait tourner korach vekoladato comme la viande dans la marmite. Et ça on les fait compter au Chodesh, et à ce moment-là, ils font la déclaration. Yavo kol basar. Ça, c'est les basar. Alors, quand tout le monde y voit qu'on tourne, Isham lotichbe, c'est les faits, on les tourne, d'après quel jour, qui était le jour de Rosh Chodesh? Les jours dans lesquels on a vu réellement la lune, ou les jours dans lesquels c'était déclaré par les Bédines? C'est quel jour? Les jours qui étaient déclarés par les Bédines. Ça veut dire que même là-haut, on se plie devant la décision qui était prise où? En bas. Et c'est de là qu'il vient l'écrit Moshe Emet ve Torato Emet. Dès que les gens ils vont voir ça, ils vont voir quoi? Vayam idei Chodesh bechodsho. Et ça se passe comme on a dit le vendredi, Erev Shabbat. Alors, tout de suite après Shabbat était déclaré Rosh Chodesh, Yavo kol basar midei Shabbat ve Shabbato. C'est ça qui va amener les gens pour se plier devant Hachem Contesque Shabbat. Parce qu'il n'y a pas des choses qui sont plus opposées que Rosh Chodesh et Shabbat. Rosh Chodesh, c'est les plus flous. Shabbat, c'est les plus fixes. Shabbat, c'est depuis la création des mondes. Tu comptes 7 jours, tu tombes sur Shabbat. Il n'y a pas quelque chose qui est plus mathématique que Shabbat. Mais notre problème avec Shabbat, c'est quoi? Soyons honnêtes. C'est qu'on se pose toujours la question, est-ce que vraiment il y a 39 travaux qui n'ont pas le droit de faire Shabbat? 39. Dans la Torah, il y a marqué, le machal, lo tevaru esh bechol moshfetechem beyom ha-Shabbat, ça va. C'est marqué, lo tasu kol melacha, ça va. Mais 39, il ne faut pas exagérer. Et dans les Yerushalmi, il y a marqué, chez 39 melachot, יש לכל אחת ואחת 39 toladot. Et tout ça, c'est qui dit? Torah Sheba'al Peh. On a beaucoup de mal à accepter ça, non? Même si on les reconnaît à voix haute. On ne les reconnaît pas à voix haute, parce qu'on a honte. Mais c'est la vérité. Grâce à Midei Chodesh Be Chodsho, on va arriver à se plier devant Hachem correctement et bien comme il faut contesque, Midei Shabbat Be Shabbato. באמת סוד העיבור זה סוד כל התורה כולה. וחויזה דלובלין ילדי הם וורט אקסטראורדינר. מה זה כל היושב בתענית? Il faut comprendre une chose. On parle toujours Avodat Hashem. Okay? Alors, un type il peut décider Avodat Hashem, c'est des... Bon, c'est toujours difficile à donner des exemples. J'ai vu cette personne, hein? Mais quelqu'un il peut décider qu'Avodat Hashem, c'est surtout lire beaucoup de Teilim. Les machal. Alors, je pense rien. Hein.
Alors, c'est sûr que Delir Tehillim, c'est une ligne de Dolmeod. Un chou, ça fait. Mais s'il s'arrête là-dessus, il se bloque là-dessus, il va réciter Tehillim du matin au soir, des soirs au matin. Alors, il devient disproportionnel. C'est tordu. Chaque chose, il a son zman. Chaque chose, il a son makom. Chaque chose, il a son dose. Il faut savoir que des fois, la même chose, il est très très bien. Et des fois, la même chose, il n'est pas bien. Je vous donne un exemple. La mitzvah la plus importante, c'est l'étude de la Torah. Imaginez-vous que quelqu'un étudie la Torah. Et à ce moment-là, il y a une personne qui vient, qui lui dit, qui dans la maison à côté, il y a une personne qui est en danger, il est malade, et il faut faire quelque chose pour lui sauver la vie. Il va dire, je suis désolé, je suis au plein de tosfot, je ne peux pas m'arrêter. Je donne un exemple, bête. Personne ne va faire ça, j'espère. Mais on pourrait se dire, qu'est-ce qu'il y a? Ça c'est une mitzvah, ça c'est une mitzvah, les moutons, mitzvah chashuva meod. Mais c'est archi faux, c'est archi tordu. Kol yoshev betanit, ça veut dire le type il s'est mis dans son chaise, dans son fauteuil. Ani yoshev betanit, zeu, ani lo zaz. C'est ça mon avodat Hashem. Et c'est ça mon truc, voilà. C'est ça mon truc, c'est ça que je fais. Ça c'est une erreur fondamentale. De s'entêter et de se planter sur une idée quelconque, et de ne pas bouger de là, et de ne pas être d'accord d'avoir un minimum de souplesse, et surtout d'écouter qu'est-ce que nous disent les chachamim là-dessus, c'est une erreur fondamentale. Alors, on doit être capable de comprendre que des fois, Ayoshev Betanit Nikra Chote, et des fois, Ayoshev Betanit Nikra Kadosh, Veshneem Emet, et tout dépend des circonstances, et tout dépend de la personne, et tout dépend de qui il s'agit, et de quand, et où, et bien sûr, ça change tout. Et Shneem Emet. Et ça, c'est Oïl Moshe Be'erj Beshivim Lashon B'Mishne Torah. Parce qu'il y a Shnei Panim la Torah et Shivim Panim la Torah. Et ça, c'est la capacité d'être Hamer Yemirenu Ve'aya ou. C'est-à-dire qu'il faut savoir que des fois, il faut changer. Et pas parce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui comme ça, alors je dois rester comme ça jusqu'à 120 ans et ne pas avancer. Et des fois, la chose que j'ai fait hier, qu'il était très bien, il est aujourd'hui très mauvais, justement. Chofetz Chaim, il a dit une fois un riche, il est allé lui voir pour lui demander de l'argent pour la yeshiva. Alors le riche, il a commencé à raconter au Chofetz Chaim combien de shiurim il a par jour. Bon, le Chofetz Chaim, il a écouté, il était poli, mais quand il a terminé, il a dit, écoute, tu sais pourquoi je suis là, hein, ça me fait plaisir que tu étudies la Torah, mais ton rôle actuellement, c'est de me faire un chèque, point. D'accord? Alors tu ne me racontes pas combien de temps tu consacres à l'étude de l'Agmara, et des Mishnah, et des Chumash, et des Mishnebo. Maintenant, on parle autre chose. C'est très clair. Donc, vous comprenez, le Chofetz Chaim, il a écrit un Sefer Torah Tabaï dans lequel il fait peur, très peur, quand il parle des gens qui n'étudient pas la Torah. D'accord? Donc, on ne peut pas soupçonner le Chofetz Chaim qu'il était contre l'étude. Il a même compté combien de mots on peut dire par minute et il est arrivé à la conclusion. Et là, ici, il a fait des tests, 200 mots par minute, donc ça veut dire qu'à chaque minute, on peut faire 200 mitzvot. D'accord? Mais chaque chose, il a son zman. Alors, il faut être capable de faire quoi? De comprendre qu'il ne faut pas être Yoshev, il ne faut pas se planter, on n'est pas des arbres. Nachon, Adam, et Tzasadeh, Akol Nachon. Mais on n'est quand même pas des arbres, on n'est pas racinés. On doit être capable de bouger. On dit au nom de Kotzker qu'il a dit Lobe Shokei Aish Yirtze. Shokei, c'est les jambes. Quelqu'un il se met sur un cheval, il faut qu'il lui serre avec les jambes, vous savez. Mais des fois, quand on fait ça, après les muscles, ils se coincent, et la personne, il n'arrive plus à bouger les pieds. Ça, c'est Shokei Aish. Lobe Shokei Aish Yirtze. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas envie d'Avodat Hashem qu'il ait fait juste par un coincement des muscles. Parce que j'ai été coincé là-dessus, alors ça y est, je reste comme ça jusqu'à 120 ans. Il faut être capable de savoir qu'on change par rapport aux circonstances. Amer Yemirenu Vayahu. Et cet Amer Yemirenu Vayahu, il est d'Afka be mois de Shvat. Vous savez pourquoi? Parce que le mois de Shvat, c'est les mois dans lesquels on est témoins tous des plus grands changements qu'il peut se faire. C'est la nature hivernale qui va commencer à laisser la place. Pourquoi? Pour les débits des printemps.
Et bien, quand on regarde l'année, elle est composée de 4 saisons. Et chaque saison, elle a ses particularités. Et dans chaque saison, on doit réagir autrement. On doit s'adapter au temps. Le Chodesh Shvat, malgré qu'il est dit, ils sont les parallèles dans les calendriers. Vous savez, Av, c'est le 5e, et Shvat, il est le 5e. Ça dépend si vous comptez des Tishri, si vous comptez des Nissan. Pour vous dire que le principe, il est qu'il faut passer en tété. Et bien, mon cher Rabbeinu, quand il écoute d'Akadosh Baruch Hu, quel soit ton problème avec Paro, c'est qu'il Paro, justement, il ne voulait pas écouter. Il était incapable de changer son façon de penser. Une plaie, 2 plaies, 3, 4, 5, jusqu'à la 10e, il n'a pas bougé. Donc, il était entêté. Il était incapable de réfléchir autrement. Ses esclaves lui disent, Admatai, jusqu'à quand? Rien. Il est sûr et certain qu'il sait tout. Marqué sur parole, il n'est yotse à Maïma. Khamen nous dit il a fait de lui un idole. Pourquoi? Parce qu'il fait ses besoins le matin quand personne ne voit, et après, ça y est. C'est quoi cette idée? Le Beth Yaakov dit là-dessus quelque chose de très beau. Je vous le dis en 2 minutes, en 1 minute. De faire ses besoins, ça veut dire de se vider de tout ce qui est sale, de tout ce qui n'est pas bien. Paro, il s'est menti lui-même en pensant que tous les matins, il arrive à se décharger de tout ce qui n'est pas bien et de devenir net, clair. C'est ça aussi Atzmo Eloha. Il est mechaven le rotz naché. Comme ça, il a pensé. Mais c'était un rêve, hein? C'était faux. En vérité, il a resté avec toute son saleté. Il a pensé qu'il est Yotse à Maïma, mais il n'est pas Yotse à Maïma. Il reste toujours avec toute son saleté, avec toutes ses mauvaises idées et les contraires. Plus qu'il est en passe, plus tout ce qu'il est tordu dans sa tête, il reste là-dedans. Mais Kitsour, en démon vive la souplesse. Mais pas la souplesse libre. Pas la souplesse libre. Souplesse teire. Et surtout souplesse des Torah chez Béalpé, des vrais Talmidei Chachomim, des vrais tzadikim à qui il faut consulter pour savoir quand est-ce qu'on est Kadosh et quand est-ce qu'on est Choté. Parce que sur la même chose, on peut être titré une fois à Kadosh et une fois à Choté.